je vous invite à vous installer confortablement et à fermer les yeux. Cette séance est là pour vous dire merci. Merci d'exister. Merci de contribuer à nous nourrir, à faire fonctionner la planète. Je ne sais pas combien nous serions à vous dire merci si tout le monde avait osé prendre le micro pour le faire. Ce que je sais, c'est que nous savons que votre métier n'est pas toujours facile, et c'est la raison pour laquelle je voulais à travers cette séance vous soutenir. Peut-être que vous pourriez simplement profiter de ce moment pour laisser votre corps se détendre, pour vous autoriser le temps d'un moment à rester dans cette relaxation, comme si vous en profitiez pour permettre à chacune de vos cellules de retrouver non seulement une bonne santé, mais aussi de la joie de vivre. Et je sais très bien que la météo extérieure est souvent en train d'influencer votre météo intérieure. Et j'aimerais inverser la tendance. J'aimerais que ce soit votre météo intérieure qui soit toujours au beau fixe, quelle que soit celle qui est à l'extérieur, quelles que soient les conditions extérieures, quelles que soient les situations, pour que vous vous sentiez bien quoi qu'il arrive, pour que vous arriviez à relativiser chaque situation, parce que vous êtes vivant. Et votre vie n'a pas de prix. Parfois, on a l'impression d'être bloqué dans une situation. Et pourtant, si on prend suffisamment de recul, on peut voir de nouvelles routes apparaître. Et on peut découvrir qu'on peut faire autrement. Il y a toujours moyen de faire autrement. On peut changer d'avis, on peut revenir en arrière, on peut s'associer, on peut négocier. On peut s'autoriser à changer ce qu'on veut changer. Tout est possible. Et peut-être que vous pourriez profiter d'être installé, les yeux fermés, pour écouter l'histoire que je vais vous raconter. C'est l'histoire d'un homme, au siècle dernier, qui avait inventé toutes sortes de choses pour se simplifier la vie, pour se faciliter la vie. Je ne peux pas vous donner de noms bien précis aux objets qu'il avait fabriqués, parce que lui-même n'en avait pas donné. C'était pas une invention révolutionnaire, on n'avait pas donné son nom à une poubelle, et pourtant, ces objets du quotidien permettaient aux gens de vivre sereinement et facilement. On ignorait que c'était lui qui les avait inventés, et bien sûr, cela lui aurait fait plaisir qu'on le remercie, qu'on reconnaisse qu'il avait facilité la vie de tant de personnes. Mais peu importe, lui ce qui lui faisait plaisir, c'était de croiser des personnes qui utilisaient ses inventions. Même si elles ne venaient pas lui dire merci directement, le simple fait que ces personnes utilisent ses inventions lui faisait un grand bien. Il faut dire que petit, il n'avait pas reçu cette reconnaissance, ni à l'école, ni dans sa famille. Ce n'était pas encore à la mode de féliciter un enfant. On n'était pas encore suffisamment dans le développement personnel pour l'encourager, pour lui dire qu'il était rempli de qualités. Il avait fallu quelques années pour le réaliser. Et je ne sais pas si vous vous rendez compte que parfois la reconnaissance qu'on attend se trouve ailleurs. Elle n'est pas forcément avec des mots, elle peut être avec des comportements. Le simple fait que des personnes consomment ce que vous produisez est une reconnaissance, parce qu'on a besoin de vous, parce que vous êtes indispensable à notre vie. Et je sais bien que les conditions ne sont pas toujours des conditions idéales. Et je sais bien que vous êtes courageux,
Mais je sais aussi qu'on pourrait se reprogrammer à quelque chose de plus simple, de plus facile, de plus doux, parce que vous aussi vous avez le droit à la douceur dans votre vie. Vous aussi vous avez le droit de vous simplifier la vie, de vous la faciliter. Vous aussi vous avez le droit d'avoir des vacances et de vous reposer. Et je me disais que nous pourrions autoriser votre inconscient à trouver de nouvelles stratégies de bonheur pour que vous vous sentiez bien, pour que vous vous sentiez heureux et pour que vous sachiez à quel point vous êtes important pour nous. Votre inconscient va donc pouvoir appuyer sur le bouton mise à jour à l'intérieur de votre tête. Cette mise à jour va permettre à votre inconscient de trouver de nouveaux programmes plus positifs, vous permettant d'être heureux, vous permettant d'être serein, vous permettant d'aller bien. Il y a tellement d'agriculteurs qui ont été au bout du rouleau. J'aimerais vous aider à être au contraire, là où vous avez envie d'aller, dans un endroit serein, une vie épanouie. Votre inconscient a des solutions. Il peut s'inspirer d'autres situations. Et surtout ne jamais laisser qui que ce soit, ou quelle que soit la situation, changer tout ça. Vous avez le droit d'être heureux. Vous avez le droit d'aller bien. Vous avez le droit d'être serein. Vous avez le droit de faire un métier qui vous plaît. Et vous avez le droit de savoir à quel point vous êtes important pour nous. C'est la raison pour laquelle vous pourriez vous imaginer demain, après-demain et dans les jours d'après, sentant que votre inconscient a trouvé de nouvelles stratégies de bonheur pour que quelles que soient les situations, vous puissiez continuer à avoir une météo intérieure au beau fixe, pour que vous puissiez continuer à être heureux, quoi qu'il se passe à l'extérieur. Quelles que soient les conditions météo, quelles que soient les conditions d'achat ou de l'État, quelles que soient les aides que vous avez ou que vous n'avez pas, votre inconscient trouvera toujours des stratégies pour que vous puissiez vivre au mieux chaque situation. Je vous remercie d'exister. Merci de la part de toutes les personnes qui sont là et qui profitent de vos services, de ce que vous faites. Merci d'exister.